Parce qu'elles ont 7 et 10 ans et elles ont déjà un téléphone portable. Elles ont déjà un iPhone. Vrai ou pas, Anne? Ah bah vrai. Assumé ou pas? Assumé. Assumé à 100%. 100%. Et je lui rachèterai tous les jours s'il faut. La première nécessité de son téléphone, c'est pour contacter son père, sa mère. Donc ça, c'était vraiment un outil de base pour communiquer. Je la géolocalise en direct. J'ai tout pour tracer son téléphone et je fouille dans son téléphone régulièrement. Aya a Snapchat, oui. Donc Aya a 10 ans. 10 ans, oui, avec que les membres de sa famille. Mais vraiment, que les membres de sa famille. Et c'est interdit de poster des stories ou d'envoyer des snaps. Voilà. Et puis, de toute façon, je contrôle. Ah ben, c'est tous les jours, je prends leur téléphone, je regarde à qui elles ont envoyé des messages, quelles photos elles ont prises, leur historique de navigation, quelles vidéos elles ont regardées. Je contrôle tout. Je déconseille fortement aux parents de laisser leurs enfants de 10, 11, 13, 14, 15, 16 ans en libre accès sur les réseaux sociaux. Ne faites jamais ça, en effet. Est-ce qu'il n'y a pas un âge pour commencer à faire de la pédagogie? Alors, je pense que en France, on est en train de nous dire que maintenant, à 6-7 ans, on doit faire de l'éducation aussi à l'école. On doit leur apprendre qu'un homme peut devenir une femme, qu'une femme doit devenir un homme. Enfin, voilà, on apprend tout ça. Alors, c'est pas tout ça. Non. À cet âge-là, c'est plutôt comment ne pas être touché, ne pas laisser Oui, un le garçon consentement. toucher la nénette d'une Alors, on apprend petite quand fille même, ou Sam, autre. que tu peux avoir deux papas, tu peux avoir deux mamans, qu'on parle plus de la mère, le père. Hein, c'est vraiment parent 1, parent 2. Ça, c'est dès la maternelle qu'on apprend ça. Hein. Si elles te disent plus tard, maman, j'ai envie de porter le voile, comment tu réagis? Ben, je lui demanderai quelle est sa motivation déjà, pourquoi elle veut le faire. Est-ce que c'est pas, malheureusement, comme on peut le voir, un effet de mode chez certaines ou un affront ou quoi que ce soit. Pourquoi elle a fait un tapis de prière et ça choque, mais si en effet elles vont réciter « Je vous salue Marie » avant de manger, ça va gêner personne. Je suis très très inquiète pour l'avenir, pour nos enfants. Tu partirais où? Au Maroc. Au Maroc. Ouais. Ah bah je te rapprocherai aussi de leur papa. À Marrakech, oui, oui, oui. Bonjour Anne. Bonjour Sam. Ça va bien? Ça va, merci. Bah, moi, je suis hyper content d'être en ta compagnie, de te présenter à toute ma communauté dans cette interview, au travers de cette interview en toute éducation. Oui. Anne, tu es maman de 2 superbes petites filles qui s'appellent Aya et Sophia. Elles ont respectivement 7 et 10 ans. Vous êtes la Aya Family. Tu nous expliqueras pourquoi d'ailleurs ça porte le nom que d'une seule de tes filles. Oui. Mais sinon, sur tes comptes, c'est Anne Rajdi. Et en fait, vous créez du contenu famille, divertissement. Vous faites des story time, des outfits, des get ready with me, des jeux. Vous avez aussi une boutique. J'avais une boutique en ligne de vêtements, ouais, et après je l'ai fermée, mais j'ai eu ça pendant un moment. Donc ensemble, on va parler, Anne, éducation, et tu vas voir, il va y avoir des sujets hyper inspirants, et j'espère qu'ils vont pouvoir servir à beaucoup de personnes, de mamans, même de papas potentiellement, qui nous regardent. Déjà, j'aimerais te parler de ton éducation, Anne. Oui. Comment tu décrirais l'éducation que tu as reçue quand tu avais l'âge de tes filles? Alors moi, ça va être très simple. J'ai une maman qui est enseignante. Ok. Qui est institutrice. Mon grand-père instituteur, donc j'ai une famille d'enseignants. Donc j'ai été éduquée avec des règles et un cadre assez strict, assez sévère, où l'éducation était très importante, la scolarité était très importante. On vivait même dans l'école parce que ma maman avait un logement de fonction. Oh. Donc j'ai vraiment grandi dans le monde éducatif. C'est quoi les différences en termes d'éducation que toi, tu as reçues et que tu donnes aujourd'hui? Alors, je suis beaucoup plus souple forcément que ma mère ne l'était quand j'étais jeune, même si je remercie aujourd'hui ma maman pour toute l'éducation qu'elle m'a donnée, puisque c'est quand même des principes de base que je retranscris à mes enfants. Mais en effet, par rapport à notre choix de vie et l'exposition des réseaux sociaux, ma mère est complètement contre. Et aujourd'hui encore, elle ne comprend pas mon choix et elle trouve ça complètement irraisonnable. Voilà, elle est contre à 100%. Par contre, qu'est-ce que toi, tu refuses catégoriquement de faire avec tes filles qu'on te faisait quand tu étais enfant? Justement, j'ai eu une pression sur la scolarité. Ouais. Du fait que ma mère soit instite, c'était vraiment...
faut avoir une mention, faut aller dans des études très classiques, faut aller à la fac, faut faire des études supérieures, etc. On m'a poussé beaucoup à ça. Et j'ai toujours dit à mes filles, par contre, si vous n'êtes pas fait pour un système scolaire classique, c'est pas grave. Il y a d'autres branches, il y a d'autres voies, et on s'adaptera en fonction de leurs capacités et ce qu'elles ont envie de faire aussi. Oui, donc tu leur laisses le choix. Complètement. Je les forcerai pas à aller dans une filière générale ou voilà. Est-ce que la religion, pour toi, ça fait aussi partie de l'éducation? Est-ce que c'est une partie intégrante de l'éducation dans ta vie, dans votre vie de famille? Alors, moi, quand j'étais enfant, Oui, et toi, aujourd'hui, avec tes filles? alors, moi, je suis issue d'une famille athée, avec aucune éducation religieuse, ni par mon père, ni par ma mère, absolument pas. Donc, je ne suis pas baptisée. Il n'y avait pas de rite, il n'y avait pas de culte? Pas du tout, rien du tout. On fêtait Noël parce que c'était une fête familiale, Oui. mais aucun signe religieux chez moi. Donc j'ai grandi comme ça. Par contre, le papa de mes filles étant lui musulman pratiquant, mes filles sont nées musulmanes et apprennent la religion musulmane au fil du temps et seront pratiquantes de cette religion, oui. Et toi, est-ce que tu t'es converti à la religion musulmane? Si oui, est-ce que c'était par amour? Est-ce que c'était par conviction? Alors, il ne faut jamais se forcer à faire quelque chose. Donc, se convertir par amour, je trouve ça... c'est pas correct parce que ça veut dire qu'on ne le fait pas pour se rapprocher de la religion, on le fait parce qu'on aime quelqu'un, donc c'est pas le bon choix. Quand j'ai épousé cette personne qui était musulmane, je l'ai pris dans son entièreté, donc avec sa religion, donc je savais que j'allais vivre avec cette religion. Donc qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien en effet? C'est suivre les rituels de la religion musulmane, ça m'a posé aucun problème, j'ai pas vécu ça comme un sacrifice ou pas du tout. Enfin, voilà, ça s'est incorporé dans notre vie quotidienne classiquement. Après, j'ai ma propre croyance, j'ai ma propre foi. On ne m'a jamais obligée à faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, même si on est séparés, je maintiens ce cadre de vie avec mes filles. C'est-à-dire que chez moi, tout est halal. Enfin, voilà. C'est-à-dire que la séparation avec le papa qui est musulman Oui. n'a pas changé les traditions Absolument familiales. Donc ça n'a pas non plus ébranlé ta croyance ou ta foi. Non, ça me concerne que moi. J'ai pas fait ça pour lui. Moi, c'était plus... j'ai perdu mon papa à une période de ma vie et j'avais besoin de me rattacher à quelque chose. Et c'est à travers une religion aussi qu'on peut parfois trouver une certaine sécurité ou une certaine rassurance. Et voilà, c'est comme ça que je m'en suis rapprochée. Mais c'est uniquement de moi-même, en fait. Est-ce qu'il faut laisser le choix? Ça, c'est une vraie question d'éducation. Est-ce qu'il faut laisser le choix à son enfant de la religion qu'il veut embrasser plus tard, qu'il veut choisir? Ou est-ce qu'il faut lui donner ce qui est pour nous, en fonction de nos croyances, la vérité? Ce qu'il faut, je pense, c'est pas dire à un enfant « tu es musulman dans ce cas-là, du coup tu n'as pas le droit de faire ça et tu dois absolument faire ça ». Non. Pourquoi tu fais le ramadan? Pourquoi Aya a commencé à faire des jours de jeûne? Ce n'est pas le ramadan, attention, c'est des jours de jeûne. À quel âge elle a commencé? Elle a commencé l'année dernière, à 10 ans, parce qu'elle a voulu essayer. Vraiment, encore une fois, personne ne lui a imposé quoi que ce soit. Donc elle a dit aujourd'hui je vais jeûner. C'est pas vraiment le ramadan, parce que c'est pas accompagné de la prière, etc. Elle a voulu essayer de jeûner. Ok, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt de le faire? Qu'est-ce que tu dois ressentir? Dans quel état d'esprit tu dois être? C'est ça qu'il faut faire aux enfants, c'est leur expliquer. Oui. Si en effet, à l'âge adulte, ils se disent c'est pas du tout ce que je veux faire, ils feront ce qu'ils veulent. Mais au moins, on aura donné toutes les informations, toutes les cartes, toutes les clés pour qu'ils puissent choisir plus tard. Elles regardent la télévision, tes filles? Très peu. Elles peuvent tomber parfois sur les informations ou sur ce que tu peux zapper? Très peu. Est-ce qu'elles sont protégées des actualités? Oui, je trouve. Parce que la religion musulmane, elle est au centre de beaucoup de chaînes, Oui. de beaucoup de Oui. débats. Elle est prise pour punching ball aussi par beaucoup, Oui. surtout sur certaines chaînes dites traditionnelles. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir en tant que maman, comment tu fais pour les accompagner? Qu'est-ce que tu leur dis, tu vois, quand tu entends des débats sur le voile, le port du voile, etc. Qu'est-ce que la maman que tu es leur dit? Alors, j'ai beaucoup délégué parce que mes filles, et ça va en surprendre plus d'un, sont dans une école privée, catholique. Non pas pour le côté catholique, mais j'ai voulu les mettre dans une école privée. Et dans cette école, il y a l'éveil à la foi et la culture des religions. Donc, elles étudient dans cette école le christianisme, le judaïsme,
l'islam, etc. Donc vraiment plusieurs religions. Et elles arrivent à comprendre que chaque religion a ses rites et qu'on doit respecter tout ça. Donc on est plutôt dans ce type d'éducation. Elles voient bien, elles vont souvent au Maroc, donc elles voient souvent des femmes voilées. Pourquoi elles décident de porter le voile? Pourquoi en France il y en a moins? Oui, ça on va leur expliquer, mais toujours vraiment dans de la tolérance et expliquer qu'on doit vivre tous ensemble. Voilà. Si elles te disent plus tard, maman, j'ai envie de porter le voile, comment tu réagis? Ben, je lui demanderai quelle est sa motivation déjà, pourquoi elle veut le faire. Est-ce que c'est pas, malheureusement, comme on peut le voir, un effet de mode chez certaines ou un affront ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que tu le fais parce que tu en as envie, parce que tu sais ce que ça apporte, etc. Et après, ben, libre à elle. Je vais te montrer une vidéo qui a fait un petit peu polémique sur les réseaux sociaux et que j'aimerais que tu nous expliques, en tout cas que tu nous analyses pourquoi, d'après toi, ça a fait polémique et quels sont les messages que tu recevais le plus par rapport à ça. Dedans, tu fais un déballage d'un tapis d'apprentissage à la prière. Oui. Regarde. Un tapis d'apprentissage de la prière pour les enfants. Donc toi, qu'est-ce que tu comprends là, Soso? Là, c'est pour mettre donc les pieds. Ok, comment tu vas t'installer sur le tapis? Ok, tu sais faire un peu. Et après, tu fais comment? Ouais. On va mettre les piles, mais ça va tout dire comment faut faire. Hop, là, tu lèves les mains, tu sais, comme ça. Et après, sur les genoux, très bien. Et là, il y a tous les horaires, Fajr, etc. Est-ce que c'est parce que ça a été considéré comme un placement de produit que ça a fait polémique ou c'est pour une autre raison? Ah non, c'est pas un placement de produit. C'est pas un placement, ça? Non. Ok. Alors, c'est un tapis que j'ai commandé en effet via TikTok Shop, etc. Mais il n'y a pas de commission payée ou quoi que ce soit dans cette vidéo. C'est vraiment là le déballage du produit en soi. Il n'y a pas de placement ou quoi que ce soit. Elle n'a pas fait polémique parce que c'était une supposée publicité. C'était vraiment parce que à cet âge-là, déjà leur imposer ça. Mais il n'y a rien qui est imposé. Voilà, on prend ce tapis. Il faut savoir que si j'ai commandé ça, c'est parce qu'elles ont des mini tapis de prière à la maison. Oui. Et elles font régulièrement, quand elles sont avec leur papa ou leur grand-mère, etc., elles font déjà un peu la prière pour apprendre la gestuelle. La grande Aya connaît des prières, la Fatiha, ça s'appelle. Voilà, elles sont dans l'apprentissage, donc c'est génial pour elles, je trouve, d'apprendre tout ça à leur âge, d'apprendre une autre langue, voilà. Donc j'ai voulu les accompagner dans cette démarche-là, et je trouvais que ce tapis était très bien fait. Donc, Pourquoi ça suscite autant de commentaires quand c'est avec un tapis de prière? Mais pardon, mais un petit peu moins quand c'est Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. C'est exactement ce que j'allais te dire. Pourquoi là c'est un tapis de prière et ça choque, mais si en effet elles vont réciter « Je vous salue Marie » avant de manger, ça va gêner personne. Parce que oui, la France est de base un pays catholique. Donc pour certains Français, ça peut déranger qu'on grandisse dans un pays où on apprend une religion qui est différente de celle historiquement en France. Mais encore une fois, tout ça c'est une ouverture d'esprit, un respect à avoir. Et comment tu le vis en tant que maman quand on te reproche de les exposer à la critique au travers de vidéos comme ça? Ça, j'ai pu le lire. C'est que, en fait, on va être exposé à la critique toute notre vie. On est exposé à la critique à l'école, on est exposé à la critique à leur club de gym, où elles sont en compétition, où elles sont critiquées. Enfin, ça fait partie du quotidien. Ça, par contre, mes filles, elles sont très briefées là-dessus, en fait. Elles sont très préparées à ça. Elles connaissent ce que c'est des haters, elles savent ce que c'est... voilà. Parce qu'elles ont 7 et 10 ans et elles ont déjà un téléphone portable. Elles ont déjà un iPhone. Vrai ou pas, Anne? Ah bah vrai. Assumé ou pas? Assumé. Assumé à 100%. 100%. Et je lui rachèterai tous les jours s'il faut. Donc à 7 ans et 10 ans, elles ont un iPhone? Elles ont un iPhone, ouais. Et c'est quoi l'utilisation de cet iPhone? Alors, on va être très clair. Aya, 10 ans, a un iPhone. Un 13, comme ça tout le monde sera d'accord, parce que tout le monde cherchait quel était le modèle. C'est un 13, il est rose, il est magnifique. Elle a un iPhone avec une puce. La première nécessité de son téléphone, c'est pour contacter son père, sa mère. Déjà, son père autant qu'elle le souhaite, surtout quand il est à l'étranger. Moi, quand je ne suis pas avec elle, je veux pouvoir joindre ma fille autant que je le souhaite. Et en plus, comme Aya est très souvent à son club de gym, elle m'appelle quand elle a terminé son entraînement pour que je puisse venir la récupérer, etc. Donc ça, c'était vraiment un outil de base pour communiquer. Je la géolocalise en direct. J'ai tout pour tracer son téléphone et je fouille dans son téléphone régulièrement. Sophia, elle a un iPhone comme beaucoup d'enfants. Donc Sophia, 7 ans. La plus petite. Il n'y a pas de puce.
Il n'y a pas de, voilà, Donc il n'y a pas de numéro connexion Internet? Non, sauf si elle est en Wi-Fi ou en partage de connexion. Et en effet, elle peut aussi contacter son papa avec des applications reliées à Internet directement. Quel type d'appli? WhatsApp, avec un numéro marocain qu'on a vu d'une puce, mais qui n'existe plus. Enfin, il n'y a que son père, sa grand-mère, moi et sa sœur dessus. Enfin, voilà, elle a absolument personne. Est-ce qu'elles ont accès à des applications comme TikTok, Snapchat? Est-ce qu'elles peuvent avoir la liberté d'envoyer leur propre snap à 7 et 10 ans? Non, jamais. Non. Non, non. Aya a Snapchat, oui. Donc Aya a 10 ans. 10 ans, oui, avec que les membres de sa famille. Mais vraiment, que les membres de sa famille. Et c'est interdit de poster des stories ou d'envoyer des snaps. Voilà. Et puis, de toute façon, je contrôle. Mais alors, comment tu fais pour contrôler? C'est quoi ton rituel? Ah ben, c'est tous les jours, je prends leur téléphone, je regarde à qui elles ont envoyé des messages, quelles photos elles ont prises, leur historique de navigation, quelles vidéos elles ont regardées. Je contrôle tout. Parce que je pense que je suis une des mieux placées pour savoir tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux. Donc, je contrôle tout. Comment tu sais ce qu'elles regardent? Tu vas dans l'historique Ouais. et tu vois les sites sur lesquels elles vont et tout? Oui, je regarde les vidéos qu'elle a likées sur TikTok, Aya, parce qu'elle a accès au compte TikTok qui est le mien, hein, mais du coup, je vois les vidéos qu'elle a likées. S'il y a un truc qui m'interroge, je dis pourquoi tu as liké cette vidéo? Quel était le but du like? Pourquoi? Non, parce que j'aimais bien la danse, etc. Ok, pas de problème. Est-ce que tu regardes tel influenceur? D'accord, tu as regardé, je sais pas, je parle de Benoît Chevalier par exemple. Aya, elle le regarde beaucoup, d'accord, mais il y a des choses que je veux pas qu'elle regarde, parce qu'il y a des vidéos où il y a un peu de langage familier, donc je lui dis tu zappes, tu regardes pas celui-ci. Je suis vraiment un contrôle 100%, quoi. Donc tu penses pas que les réseaux sociaux ils sont dangereux? Aussi jeunes? Ah ben si, Parce que normalement c'est interdit au moins de 13 ans. bien sûr, et je déconseille fortement aux parents de laisser leurs enfants de 10, 11, 13, 14, 15, 16 ans en libre accès sur les réseaux sociaux. Ne faites jamais ça, en effet. Il faut toujours contrôler à 100% ce que font vos enfants. Moi, je sais si Aya a l'interdiction de mettre un commentaire, d'envoyer un message privé à quelqu'un. Ça, c'est interdit. Parce que moi, je reçois des messages d'enfants de l'âge de ma fille qui me disent « gênante, Tana Mais oui, j'ai vu que tu avais parlé de cyber avec certains jeunes de 10-11 ans qui envoyaient des messages en mode t'es une BDH+++. Tu as même contacté les parents. Comment c'est possible que votre enfant de 10 ans envoie à une mère de famille de 38 ans « t'es une BDH ». Certains te diront en laissant accessible un téléphone portable à son enfant. Ben, contrôlez ce que fait votre enfant, éduquez-le à ça. Dites-lui, ok, je te donne un téléphone, tu as interdiction de faire ça, je vais aller vérifier et pourquoi tu ne dois pas le faire. C'est ça qu'il faut faire. Mais comment t'éduques un enfant aussi jeune aux réseaux sociaux? Comment tu leur apprends à traverser les réseaux sociaux comme tu leur apprends à traverser la rue? Moi, elles grandissent avec ça, puisque quand on a démarré, Aya avait 5 ans, Sophia avait 2 ans et demi. Donc, elles ont vraiment grandi avec les réseaux sociaux. Donc presque avec le téléphone dans la main. Pas dans la main, mais en tout cas avec, ça fait partie de notre quotidien. Oui, je snap, oui, je poste une story, oui, il y a des commentaires, oui, je reçois des messages privés, je les informe de ça, elles sont au courant. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante de la vie pour toi, Complètement. cet aspect digital. Bah oui. C'est la vie. Ben oui, oui, c'est la vie. Et donc, je leur donne des fois des... Regardez, j'ai reçu ce commentaire. On me dit que, Aya, t'es mal élevée parce que tu as fait ça sur la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, Aya? Est-ce que tu penses que tu es mal élevée parce que tu as fait ça sur la vidéo? Non, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Ok. Qu'est-ce que tu ressens sur ce commentaire? Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Est-ce que tu penses que toi, tu devrais faire ça? Non. Et voilà, tout ça, c'est nos discussions quotidiennes. Ah, donc tu leur lis quand même les commentaires? Certains, ouais. Certains commentaires. Quel est l'objectif? Parce qu'il faut qu'elles soient préparées. Parce que le jour, en effet, où elles seront sur Instagram à 16 ans ou 17 ans et qu'elles vont recevoir un premier message qui va leur dire Tana ou BDH, comment elles vont le vivre? Comment elles vont supporter ça? Comment tu leur expliques les réseaux sociaux? Comment tu leur parles des algorithmes? Comment est-ce que tu leur en parles déjà? Est-ce que c'est trop tôt? Pas forcément des Non, mais- algorithmes, non. Parce que certains pointent du doigt les algorithmes en disant qu'ils sont extrêmement dangereux, parce que très addictifs et qui peuvent nous enfermer aussi dans des émotions très fortes. Oui. Tu vois, un petit peu comme dans une prison, c'est-à-dire que l'algorithme, il va nous montrer ce sur quoi on a cliqué la semaine vrai. précédente, les jours précédents, les heures précédentes. Si on a été en dépression, on va très certainement avoir des contenus de type dépressif qui vont nous conforter, tu vois, dans cette émotion forte Oui, c'est vrai. et qui peuvent entraîner à des choses graves. Hein.
c'est vrai. Et je crois qu'au lieu de le réfuter, tout ça, au lieu de dire non, il ne faut pas y avoir accès parce que c'est dangereux, il faut vivre avec parce qu'aujourd'hui, on va tous avoir ChatGPT qui va nous dire comment vivre, comment réagir, comment voilà. Elles vont être confrontées à tout ça maintenant toute leur vie. Donc, vaut mieux qu'elles l'affrontent aujourd'hui avec mon accompagnement, avec leurs mots à elles, mes mots à moi, plutôt qu'elles le découvrent par elles-mêmes et que ce soit quelque chose de catastrophique. Oui, Oui, parce que tu pars du principe en fait que le digital c'est inévitable. ah ben c'est complètement inévitable. Ça y est, on est tous dedans et mes filles vont être encore plus que moi dedans. Et pourtant, il y a l'Australie qui a interdit, c'est officiel, l'utilisation des réseaux sociaux au moins de 16 ans. D'accord. La France, le Oui. gouvernement, il aimerait emboîter le pas. Alors au départ, il était favorable aux 16 ans. Après, il s'est dit que ça ne le ferait pas parce que 16 ans pour avoir accès à un compte Instagram ou TikTok alors que la majorité elle est à 15 ans, peut-être que ça ne le ferait pas. Enfin, je ne sais pas, je suppose. Au final, ils sont pour une interdiction des réseaux, le gouvernement, au moins de 15 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est la France et toutes ces contradictions. Donc ça veut dire que c'est 16 ans, c'est interdit. Du coup, à 17 ans, il se passe quoi? 17 ans, ça y est, on va dessus et on fait tout et n'importe quoi parce qu'on n'a pas été briefé avant. Il se passerait quoi justement pour toi? C'est là que justement qu'on peut avoir des choses très dangereuses parce qu'on ne maîtrisera pas les risques. Alors que si aujourd'hui, on apprend dès aujourd'hui que c'est dangereux si quelqu'un vient de parler que tu ne le connais pas, tu ne peux pas répondre à cette personne. Alors que quand tu as 17 ans, si quelqu'un t'envoie un message et qu'on te dit ouais, t'es trop belle, on se donne rendez-vous à telle heure, à tel endroit, ah ok, j'y vais parce que ça a l'air sympa. Non. Parce que nous, à notre génération, quand on était gamin, les réseaux sociaux n'existaient pas, Anne. Donc, non. on nous disait, si quelqu'un sonne à la porte et que tu connais pas, surtout, tu ça. n'ouvres pas. Oui. Sauf que les réseaux sociaux, c'est une porte à ciel ouvert. Oui. Tu vois? Est-ce que le risque, il n'est pas plus accru? Est-ce que le risque, il n'est pas plus important? Et comment faire de la pédagogie, comment faire de l'éducation à ces jeunes enfants sur tous ces risques-là? Est-ce qu'il n'y a pas un âge pour commencer à faire de la pédagogie? Alors, je pense que en France, on est en train de nous dire que maintenant, à 6-7 ans, on doit faire de l'éducation aussi à l'école. On doit leur apprendre qu'un homme peut devenir une femme, qu'une femme doit devenir un homme. Enfin, voilà, on apprend tout ça. Alors, c'est pas tout ça. Non. À cet âge-là, c'est plutôt comment ne pas être touché, ne pas laisser Oui, un garçon toucher la nénette d'une petite fille. Alors, on apprend quand ou même, autre. Sam, que tu peux avoir deux papas, tu peux avoir deux mamans, qu'on parle plus de la mère, le père. Hein, c'est vraiment parent 1, parent 2. Ça, c'est dès la maternelle qu'on apprend ça. Hein, Mais c'est une réalité. Oui, tout à fait. Mais si on apprend ça, pourquoi on n'apprend pas aussi à dire attention, il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux, il y a des messages malveillants, il y a des personnes qui vont vous pousser à faire des choses dangereuses, il ne faut pas les écouter, il faut transmettre les messages à vos parents. Pourquoi ça, on ne le fait pas? Comment tu protèges tes filles face aux prédateurs adultes, souvent masculins, qui contactent des jeunes enfants? C'est terrible parce que j'ai été obligée d'évoquer ce sujet-là avec elle dernièrement suite à la polémique de Shein. Ah, les poupées intimes avec Shein. Et c'était un site sur lequel on avait l'habitude de commander. Et du coup, j'ai demandé à mes filles, j'en ai fait une vidéo où j'ai dit qu'on supprimait Shein et que je voulais plus. Elles m'ont demandé pourquoi. J'ai souhaité leur expliquer avec mes mots, pour que justement elles ne tombent pas sur des articles ou des vidéos sur TikTok qui puissent comme ça les choquer, les traumatiser. Donc j'ai dit, voilà, il y a eu des poupées qui ont été faites, des poupées déguisées en vous, en petite fille. Tu vois, ça peut être la tête de Sophia qu'on met sur une poupée. Ah bon, mais pourquoi? Et ça peut être un papa, un monsieur qui commande cette poupée et qui va faire comme s'il était amoureux de cette poupée. Tu vois, j'ai voulu donner mes mots à moi et qu'elles me disent, ah mais c'est horrible, oui, c'est horrible. Comment elles ont réagi? Elles étaient un peu... Ah oui, c'est horrible, mais ça existe. Donc, ok, on entend. Donc, faites attention. Faites attention c'est horrible ce que je vais dire, hein, aux papas de vos copines, aux grands frères de vos copines. Parce que ça peut être ce genre de personnes un peu bizarres qui vont essayer de... Ok. Donc, si vous remarquez quelque chose de bizarre, qu'on vous dit quelque chose de bizarre, vous prévenez tout de suite. Papa ou maman, voilà. Qu'elles te préviennent? Bah oui. Et oui, parce que vous étiez très présent. Enfin, vous faisiez beaucoup de commandes Shein. Tu Oui. les filmais? Oui. En famille, les commandes Shein, vous faisiez Oui. les déballages de colis. J'ai même appris en regardant tes contenus qu'elles avaient, je ne connaissais pas, un walkie-money. Un money walkie. Ah pardon, un money walkie. C'est génial. Mais, alors j'ai compris que c'était une sorte de carte bleue digitalisée que tes filles peuvent utiliser. Oui. Alors, c'est uniquement conçu pour les enfants, donc c'est parfait. Tu crédites, toi, en tant que parent, tu as une application, tu sais exactement ce qu'elle a dépensé. Après, elles ne vont pas en libre service dans les magasins, mes enfants, évidemment. Oui, mais ça veut dire qu'à 7 et 10 ans, sur Shein, elles ont une cagnotte et elles peuvent utiliser ce walkie-money. Elles peuvent.
Je pense que pour les ados, c'est très bien. Si on leur donne comme de l'argent de poche, tu vois, ça c'est très bien. Moi, j'ai pas mis ça. C'était que les paiements sans contact. Et clairement, c'était pour aller à la boulangerie acheter un cookie quand on sortait de la gym ou de l'école. Ou pour aller dans 2-3 magasins acheter les cadeaux d'anniversaire des copines. Mais pour les sensibiliser à gérer un budget, etc. Mais j'ai pas mis l'autorisation de paiement en ligne. Et Chine, vous commandiez à quelle fréquence? J'ai autorisé Aya et Sophia aussi. Une commande par mois, en effet, où elles faisaient leur petit panier. Je leur donnais un budget aussi, elles allaient choisir, elles comptaient. Voilà, Il était de combien le budget? Aya et Soso, ouais, c'était à peu près 50 € chacune. Pas mal. Ouais. Dis donc. Ouais. Et donc tu vois, t'as arrêté Chine par rapport à la polémique des poupées intimes et Ouais. à juste titre. Mais par contre, tout le reste, tu sais, le fait qu'on entende que ce soit des enfants qui travaillent à l'étranger, etc., beaucoup les Ouïghours qui sont derrière, où on est sensibilisé là-dessus, ça c'est quelque chose qui t'a gêné à un moment donné ou tu te sens détaché de ça? Je peux pas me sentir détachée. Seulement, tu sais, c'est des choses qui sont politiquement, qui me dépassent. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir cette responsabilité-là de dire bah, d'accord, je commande plus et tout va s'arrêter. C'est pas vrai, c'est des choses qui sont bien au-dessus, qui nous dépassent tous. Et ça veut dire bah, si tu fais plus Chine, tu fais plus Temu, tu fais plus Zara, tu fais plus Amazon, tu fais plus. Enfin voilà, c'est les conditions de travail qu'on peut retrouver en Inde. Enfin, je peux pas être responsable de ça. Parce que t'es passé de Chine à Temu. Alors, je commandais déjà un peu sur Temu. Après, je travaille aussi, moi, avec Temu en collaboration commerciale régulièrement. Et du coup, pour avoir échangé avec eux en direct, ils ont une position justement sur les enfants qui était correcte, j'ai trouvé. Parce que, par exemple, ça m'est arrivé lors d'une collaboration commerciale de filmer Aya en train de déballer quelque chose. Et c'est eux qui m'ont repris à l'ordre en me disant non. Pas d'enfants qui ouvrent le colis parce que les enfants ne doivent pas être visibles sur la publicité sans vous pendant plus de tant de secondes. J'ai dit ok, je trouve ça carré, je trouve ça correct. Il n'y a pas eu de mise en avant, d'exploitation justement, de mettez votre fille en avant qui déballe. Justement, c'était très carré. Donc, je me suis sentie plus à l'aise avec cette marque. On va regarder justement un contenu qui correspond à une ouverture de colis. Regarde. Ok. Pas Noël, hein? Je sais pas, c'est tous les trucs que vous aviez commandés sur Temu. Mais j'ai pas commandé. Je sais pas. Ça, c'est moi, c'est pour mon appareil photo. Ah, c'est ça, oui. Happy. On tape. Du coup, ça va. Et ça, c'est mon lot de De 3 petits pulls. chi. Ah non, ça, c'est les vestes. Ça, Oh là c'est là, les mais on vestes. comprend rien. Les vestes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, tu sais, à devenir une consommatrice effrénée par la suite? Tu sais, nous, on va très peu dans les magasins, en fait. Voilà, c'est vrai que je suis très shopping en ligne, parce que j'aime pas trop sortir. Donc, on commande plutôt en ligne. On va pas se mentir, lot de 3 pantalons à 7,90 €, l'enfant, il va le porter 6 mois parce qu'après, il va grandir. Tu vois, ça Ouais. part, c'est beaucoup plus rapide. Pour beaucoup de mamans, enfin les mamans autour de moi, on est très comme ça, bah, on achète des choses pas chères parce qu'elles vont pas les mettre longtemps et qu'elles sont en effet un peu dans la tendance de ça c'est le pull qui est à la mode, je le veux, bah ok il est à 5,90 €, bah oui je te le prends et du coup je prends le même pour ta sœur. Oui c'est plus facile. Est-ce que ça, tu considères que c'est un travail? Comment c'est perçu? Comment c'est vu, justement, l'exposition des enfants sur des réseaux sociaux au travers de contenus qui sont monétisés? Alors là, elles ne travaillent pas, elles ouvrent leur colis, elles sont au max, voilà. Beaucoup de personnes confondent exposition des enfants avec exploitation des enfants. C'est quoi la différence? L'exposition des enfants, c'est qu'en effet, moi je filme mes filles dans leur quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en scène. Je ne critique absolument pas ceux qui le font, chacun est libre, mais il n'y a pas de... allez, vous vous mettez devant la caméra, tu dis ce texte-là, tu répètes comme ça, tu crées une histoire avec ta sœur, vous vous fâchez toutes les deux, il n'y a pas de ça. C'est l'exposition en effet de notre vie au quotidien. Venez, on va dans le magasin, je les filme comme ça et elles font ce qu'elles veulent. L'exploitation en effet des enfants, ça veut dire qu'on va les contraindre à faire une chose pour créer du contenu. Moi, c'est pas le cas. Je rebondis maintenant sur la monétisation parce que c'est beaucoup ce qui m'est reproché. Elle gagne de l'argent sur le dos de ses filles. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais TikTok rémunère très peu maintenant, mais très très peu. Donc la monétisation des vues sur TikTok, c'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie.
Là où on peut gagner notre vie aujourd'hui, beaucoup TikTok Shop, par exemple. Donc là, en effet, c'est du placement de produits, commission payée, affiliation. C'est interdit d'afficher ses enfants sur TikTok Shop. Et moi, je suis gérée par TikTok France pour ça. Et on me l'a toujours dit, pas un enfant, pas... ok, donc j'évite de le faire et je ne le fais pas comme ça. Donc c'est pas pour l'argent, c'est pas... Voilà, mon argent, je l'ai gagné autrement. J'ai pas attendu TikTok pour savoir travailler. Et voilà, c'est... Et puis au-delà des réseaux sociaux, il y a la télévision. Oui. Parce que vous faites des émissions avec Gulli Oui. aussi. Mais ça, c'est génial pour Comment elle. ça se passe? C'est quoi le cadre, tu vois? Est-ce qu'il y a un contrat pour les petites? Oui, bien sûr. Après, Gulli, il n'y a pas plus encadré pour les enfants. C'est la chaîne que tout le monde connaît pour les enfants. Donc déjà, c'est pour, je sais pas moi, de la pâte à modeler, des poupées, des dessins animés. Donc c'est parfait pour elles. C'est un terrain de jeu. Quand on va faire un tournage Gulli, elles vont passer un très bon moment et tout est fait pour qu'elles soient à l'aise et pour que ce soit bien, etc. Après l'encadrement des enfants, attention sur les placements de produits, sur tout ce qui est tournage, etc. C'est très encadré en France. Donc tu dois avoir un contrat dans une agence de mannequins. Leur argent, si elles sont rémunérées, c'est placé sur un caisse de dépôt et consignation gérée Banque de France. Ce n'est pas les parents qui ont accès à cet argent-là. Et elles l'auront à leurs 18 ans. Et toi, donc, elles sont rémunérées pour Gulli? Pas toujours, mais quand elles sont rémunérées, ça passe par une agence, oui. Et elles touchent de façon quand même générale des rémunérations, tes filles, sur un compte pour plus tard? En fait, si c'est moi de moi-même, par exemple, je ne peux pas mettre leur argent sur un caisse de dépôt et consignation. Comme je suis très regardée par les administrations françaises, et voilà, je fais très attention à tout ce que je dois faire. Donc j'ai demandé, en effet, est-ce que je peux placer de l'argent pour mes enfants sur un caisse de dépôt et consignation? Nous, en tant que parents, on ne peut pas le faire. C'est qu'une structure qui peut le faire, une entreprise, une agence de mannequins, etc. Donc moi, elles ont des livrets A basiques, à leur nom à elles, avec leur argent placé, en effet, qui est mis régulièrement, tous les mois, par rapport, en effet, à ce qu'on peut gagner aussi des réseaux sociaux, etc. De nous-mêmes, avec son père, on a décidé de faire comme ça. Et aujourd'hui, elles ont un livret A plus rempli que le mien. Donc, tant mieux pour elles, c'est tout ce que je leur souhaite. Oui, tu leur as créé un petit pécule, quoi. Évidemment. Enfin, tu commences à leur créer un pécule pour plus tard. J'espère, oui, qu'elles auront suffisamment pour se lancer facilement dans la vie. Quand tu dis « je suis très observée par les administrations françaises », tu parles de quelle administration? Toutes celles qu'on n'a pas envie d'avoir. Celle avec qui j'essaie vraiment d'être en contact, par contre, le plus, c'est la DGCCRF. Oui, donc c'est ceux qui régulent, en l'occurrence, les placements de produits sur les réseaux sociaux. C'est le service de la répression des fraudes. C'est-à-dire, c'est eux qui sont rentrés en contact avec toi? Oui. J'ai reçu une convocation dans un premier temps. J'ai reçu une convocation, il fallait que j'emmène tous mes justificatifs, etc. Mais ils t'ont dit quoi? Ils t'ont convoqué comment? T'es pas très à l'aise. Parce que le courrier que je reçois, c'est donc vous êtes convoqué, tu sais, tu as le petit truc République française, vous êtes convoqué, vos avis d'imposition, vos contrats, la totale. Vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, vraiment, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Et au final, je suis tombée sur 2 femmes très à l'écoute, très pédagogues, qui m'ont expliqué voilà comment ça se passe, voilà ce que vous avez le droit de faire, voilà ce que vous n'avez pas le droit de faire. Il y avait des choses en effet que je ne maîtrisais pas, que je n'avais pas faites correctement. Donc elles m'ont demandé une mise en conformité. Donc tu dois rattraper tes erreurs et remettre. C'était quoi ces erreurs par exemple? Des oublis en effet de collaboration commerciale. Et il y avait des choses qui semblaient être une collaboration commerciale mais qui n'en étaient pas une. Parce que comme là, une vidéo Temu. Donc dans ce cas-là, parfois noter que c'est un partage personnel, un partage spontané. Comment tu fais pour le prouver? Après, je m'arrange avec elles. Enfin, elles le savent. Quand c'est un contrat, c'est noté. Et quand ça n'en est pas un, tu mets partage perso. Voilà. Ou souvent, je le dis dans mes vidéos. C'est une commande que j'ai faite, que j'ai reçue. Voilà, c'est pas une publicité. Donc, elles m'ont vraiment, contrôlé là-dessus, mise en conformité. Et après, je suis restée en contact avec elles parce que je veux surtout pas me retrouver dans une situation embarrassante. Donc je demande, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai pas le droit? Non, elles m'ont orientée vers d'autres services quand j'avais besoin. Dernièrement, en effet, j'avais mis un compte TikTok au nom de Aya Rajdi, comme ça, et elle voulait faire des danses dessus et tout. Elle m'a reprise à l'ordre en me disant non. Aya, à quel âge déjà? Donc il va avoir 11 ans. Ok. Elle m'a reprise à l'ordre, elle m'a dit non, c'est 13 ans, c'est interdit. Je lui ai dit oui, attention, ce compte n'est pas monétisé.
Donc ma fille de 11 ans ne peut pas gagner de l'argent sur ce compte-là. Elle m'a demandé de justifier. Donc je lui ai envoyé les captures d'écran de TikTok montrant que ce compte n'était pas monétisé, etc. Et après, je me suis dit, je ne vais pas chercher le bâton pour me faire battre. Donc, j'ai enlevé les vidéos de Aya toute seule, je les ai mises en privé, etc. Et puis voilà, on fera ça plus tard. Si elle a Oui, envie, parce que mais- TikTok, c'est 13 ans. C'est 13 ans pour avoir un compte. Ouais. Monétisé ou pas monétisé. Je ne sais même pas s'ils peuvent être monétisés à 13 ans. Je crois que si, s'il n'y a pas de vérification d'âge, ouais. En vrai. Donc ça veut dire qu'ils ont été derrière toi, la DGCCRF, pour te dire attention, j'ai vu que vous avez ouvert un compte à votre fille. Oui, elle regarde toutes mes stories. Elle sait si mon chien est malade, si ma fille a de la fièvre. Ah ouais, ils connaissent Ouais. toute ta Ouais, vie. ouais. Donc quand tu postes des stories, maintenant tu sais qu'il y a la DGCCRF qui Oui, regarde. Oui. Mais maintenant, autant ça pouvait faire peur au début, et maintenant ça me rassure un peu, parce que je me dis, si je fais une erreur, si je fais quelque chose de mal, c'est pas grave, je peux échanger avec elle. Vaut mieux faire comme ça, plutôt que nous laisser faire des bêtises et après dire, bah tac, t'as tant d'amende ou quoi. Mais ce que je comprends, donc toi, tu as pris le choix de ne pas la laisser se créer un compte TikTok Ouais. pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà, tu t'es dit, je vais pas me prendre la tête. Oui, oui, oui. Mais en gros, même si elle avait l'interdiction de créer un compte TikTok jusqu'à 13 ou jusqu'à 15 ans, Ouais. elle est quand même sur le compte partagé de la famille. Donc elle a quand même accès à TikTok, elle a quand même accès aux algorithmes, elle a quand même accès aux vidéos, elle a quand même accès aux influenceurs. Donc est-ce que cette interdiction, elle servirait vraiment à quelque chose? Est-ce qu'elle limiterait Tu la casse? sais, là, on est venu taper à ma porte parce que j'étais exposée, etc. Mais il y a des milliers d'adolescents ou d'enfants de 10-11 ans qui ont des comptes TikTok sans que même leurs parents soient au courant. Aya, elle a des copines qui ont des comptes TikTok, des chaînes YouTube dans sa classe. Les parents ne le savent pas. Ah oui, d'accord, mais c'est le moment de l'annoncer. Je suis désolée. Et Aya me le montre. Regarde, maman, elles ont une chaîne YouTube. J'ai vu des copines d'Aya twerker à 11 ans sur une vidéo TikTok. Ouais. J'ai envoyé aux parents. Ah, parce que les parents ne le savent pas. Pas du tout. Et ils réagissent comment quand tu leur envoies? Ils tombent de 4000 étages. Ils s'attendent même pas à ça. Ils comprennent même pas. Mais que dire? Quoi dire à son enfant aussi jeune, 7, 8 ans, Parce 9 que ans qui c'est twerk? toujours pareil. Interdire, interdire, interdire. T'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Ça sert à rien. C'est ok, tu veux faire ta chaîne YouTube, bah d'accord, on va faire une chaîne YouTube, je vais la faire avec toi, je vais y mettre mon adresse mail, je vais regarder les vidéos que tu postes, on va faire ça ensemble. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que twerker, elles allument la télévision, elles tombent sur une chaîne de clips, elles voient du twerk aussi. Hein. Bah oui. Mais t'es pas obligé de faire une vidéo et la poster. Il y a une différence entre regarder, se filmer chez soi, le faire, et appuyer sur le bouton publier Oui, bien et sûr. faire 3000 vues. Mais après, que ce soit la télévision ou les réseaux sociaux, je crois qu'il y a un effet de mimétisme. Oh bah oui. Quand on est gosse, on a envie de reproduire, tu vois, ce qu'on voit. Oui, oui, oui. Quand on trouve que c'est sympa ou que c'est joli, Oui. tu vois, on est tous passés par là. Oui. C'est juste qu'aujourd'hui, on le sait. l'époque, elle a changé, quoi. L'époque, elle a changé et qu'il y a beaucoup de parents qui sont dépassés par ça, qui ne maîtrisent pas eux-mêmes les réseaux sociaux. Ils ne maîtrisent pas TikTok. Moi, la plupart des parents des copines d'Aya, ils n'ont pas TikTok. Mais oui, mais alors ça veut dire que pour pouvoir mettre des limites, il faut connaître le sujet dont on parle. Oui. Donc peut-être qu'il faut conseiller aux parents d'avoir Oui. un compte TikTok pour essayer de comprendre un peu l'algorithme, Oui. voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut y poster, comment on commente, Ouais. comment ça se passe un like, qui peut nous écrire, Oui. c'est quoi un DM. Ben oui, c'est ça qu'il faudrait leur apprendre, oui. Je sais que dans l'école de mes filles, il y a eu une conférence qui a été faite en début d'année justement sur les dangers des réseaux sociaux. Il y a très peu de personnes qui ont participé, parce que aussi il y a beaucoup de parents qui sont dans le déni en disant bah non, mon enfant, moi, n'est pas concerné. Ouais. J'ai vu sa chaîne YouTube, mais bon, voilà, ils sont un peu dans ce déni-là. Et pourtant, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça devrait faire partie de l'éducation également. Je sais pas, on apprend l'anglais, on apprend plein de choses, bah, on apprend aussi les réseaux sociaux, quoi. Parce que il faut grandir avec. À quel âge tu penses qu'il faudrait commencer à donner des cours de numérique? L'âge de Sophia, ça ne sert à rien. Sophia, elle n'est pas du tout là-dedans, elle ne va pas lire les commentaires, etc. Elle a 7 ans. Elle a 7 ans, vraiment, ça ne sert à rien. Aya, CM2 et après entrer au collège, je pense qu'ils sont tous sur TikTok. CM2, collège, ça y est, ils sont tous sur TikTok. Alors après, il y a un sujet qui fait beaucoup parler et qui est revenu dans le topic des sujets les plus commentés, c'est le phénomène Sephora Kids. Ah, ça te fait sourire. Sephora Kids. C'est quoi Sephora Kids, Anne Rajdi? C'était tellement hypocrite ce truc-là. Sephora Kids, c'est parce que c'était en effet les petites filles de l'âge de Aya à peu près qui allaient chez Sephora pour acheter des crèmes. Alors ce qui a fait le plus réagir, c'est surtout que c'était des crèmes
pour eux hors de prix, qui n'avaient pas leur place sur la coiffeuse d'une enfant. C'était plutôt ça le sujet, parce que réellement, les petites filles de 10, 11 ans qui vont s'acheter des crèmes, elles le font toutes, elles ont toutes des brumes Sol de Janeiro, elles ont toutes des huiles Gisou, elles ont toutes, voilà, elles veulent tout ça pour Noël, pour leurs anniversaires. Voilà. Ce qui les a le plus choqués, en effet, c'est la drunk. Est-ce que c'est pas trop tôt de vouloir des huiles Gisou, de vouloir des crèmes, voire même des crèmes anti-rides? Il y a des dermatologues qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui ont dit appliquer 4 couches de crème peut donner un effet cocktail avec une accumulation de produits toxiques qu'on met sur la peau et qui risque de faire pire que mieux. Un enfant qui met autant de crème sur sa peau risque d'avoir des rougeurs, des irritations, une photosensibilisation. La peau d'un enfant n'est pas une peau d'adulte en miniature, il y a une fragilité cutanée avec une absorption de substances qui est plus importante. Est-ce que c'est pas dangereux que des enfants, je sais pas, entre 7 et 14 ans, mettent des crèmes déjà anti-rides? Est-ce que toi, elles mettent des crèmes anti-rides? Mais pas du tout. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous avez vu une vidéo où Aya fait un Get Ready With Me, où elle met en effet un toner, un machin, le truc que même moi je maîtrise pas, elle le fait pour s'amuser et après elle enlève tout en fait. C'est vraiment pour imiter une vidéo de Get Ready With Me qu'on peut voir sur d'autres influenceuses et elles le font et après elles l'enlèvent. Réellement, Aya, je pense que le matin, elle doit mettre en effet une petite crème hydratante quand elle y pense et une huile pour les lèvres, c'est une huile hydratante. Il n'y a pas de risque là-dessus. Justement, sur ce Ready With Me, on peut lire comment ça, Get Ready With Me? T'es née hier? T'as une peau de bébé, ma chérie? Ouais, elle a une ou, peau de bébé. ou encore, de base, c'est l'inverse. La maman fait la skincare. Non, moi je la fais même pas la mienne. Oui, bah, elle a voulu imiter les youtubeuses, elle a voulu imiter les tiktokeuses qui font des Get Ready With Me. Et voilà, après c'est pas parce qu'elle a fait une vidéo où elle imite ça que c'est son quotidien et qu'elle fait ça tous les matins, loin de là. Est-ce qu'ils sont dangereux, ces cosmétiques, selon toi, pour les enfants? Qu'est-ce que tu as envie de répondre aux dermatologues dont c'est le métier, justement, de prévenir sur les risques? Bien sûr, mais je respecte évidemment ce qu'a dit le dermatologue. Hypochondriaque comme je suis, tu penses bien, Sam, que je fais attention à ce qu'elles mettent sur leur peau. Donc mes filles voient des médecins régulièrement. Aya est suivie par un dermatologue, d'ailleurs, puisqu'elle a, elle a une petite... dépigmentation sur la peau, donc elle voit régulièrement un dermatologue qui regarde aussi sa peau de bébé justement sur son visage. Oui, mais tu vois, je me questionne, je me dis, est-ce que c'est un âge, allez, on va dire entre 7 et 13 ans, pour mettre des produits de beauté destinés aux adultes? Non. Même le geste, tu vois, le fait de vouloir imiter, est-ce qu'il faut pousser ces enfants à imiter ce type de geste réservé aux adultes? Je me questionne, hein. Mais qui ne le faisait pas? Parce que moi, à leur âge, je piquais le maquillage de ma mère pour me maquiller. Ouais. Comme toutes mes copines. Je mettais le rouge à lèvres, je mettais le blush. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le rouge à lèvres et le blush des années 90 est devenu le toner et l'huile hydratante. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, tant qu'elles le font pour faire une vidéo, s'amuser un petit peu dans leur chambre, mais que c'est pas la priorité le matin avant d'aller à l'école, ça me pose pas de problème, quoi. Est-ce qu'il faut interdire, encore une Oh là fois, là ces cosmétiques aux enfants, ces soins aux enfants? C'est fou de vouloir toujours tout interdire comme ça et de mettre des restrictions partout. En Californie, c'est le cas, hein. Le gouvernement il a décidé d'interdire la vente des crèmes anti-âge aux mineurs. Ah d'accord. Par contre, ils vont dans un bureau de tabac acheter un paquet de cigarettes, ça pose de problème à personne. J'espère que ça pose un problème à quelqu'un. Attends, quand même, là, oui. Ils achètent des puffs. Attends, là, je trouve ça, le débat n'est pas au bon niveau. Enfin, c'est des crèmes pour s'amuser, là. Elles s'en mettent pas sur le visage au premier degré, en fait. Comment, en tant que maman, Anne, qui aime ses enfants, ça se voit, je le sais, c'est même pas un sujet. D'ailleurs, tu prends toutes ces vives critiques, tu t'en manges quand même plein la tronche. Ouais. Est-ce que t'as pas des coups de mou? Si, bien sûr que si, ça arrive. Ça arrive et après je me dis aussi, c'est pas le message que j'ai voulu faire passer. Et je me fais un peu tacler alors que oui, peut-être j'ai été maladroite à ce moment-là, peut-être j'aurais pas dû montrer ça. Voilà, j'essaie de me remettre un petit peu en question. Après, j'arrive vraiment à faire la dissociation, oui, entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire qu'il y a le virtuel où je peux me prendre une vague de haine et dans la vie réelle où je croise beaucoup de personnes qui nous connaissent, etc. Et il n'y a jamais personne qui vient me dire « je ne peux pas vous voir, vous êtes complètement irresponsable, vous êtes une mauvaise mère », ça n'est jamais arrivé. Ouais. Donc je me dis que ce qui se passe aussi sur les réseaux, c'est pas forcément la vraie vie, quoi. C'est pas la réalité. Je sais que j'ai la tête sur les épaules.
je sais que j'ai très confiance en moi, dans mon rôle de maman, même s'il n'est pas parfait. Je sais que tout ce que je fais pour mes enfants est fait avec justesse. Voilà. Donc je les surveille beaucoup. J'essaie d'avoir la meilleure éducation possible. Je ne suis pas irresponsable, au contraire. Mais le message qu'on fait passer sur 45 secondes de vidéo n'est pas forcément bien perçu non plus. Voilà. Est-ce que tu projettes sur elle, je sais pas, un futur métier d'influenceuse? Ah, j'étais sûre que tu allais me poser cette question, c'est fou. C'est fou ça. Alors, j'espère qu'elles feront autre chose. Voilà. Enfin, Pourquoi? Parce qu'elles ont d'autres... Il y a des choses qui les intéressent autrement, donc j'espère qu'elles iront jusqu'au bout. Et je trouve que c'est pas une fin en soi d'être influenceuse. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans divers corps de métier, en assurance, en mutuelle, enfin bon, bref. Et j'ai ça après qui est arrivé sur moi. Elles, j'espère qu'elles vont d'abord, en effet, se créer un métier, pouvoir travailler correctement. Et après, si elles font ça en plus, elles font ça en plus. Mais je ne veux pas que ce soit un but. Et juste, comment vous avez décidé, donc avec le papa, bon, avec qui tu es divorcée aujourd'hui, hein, tu l'as annoncé, c'était l'année dernière, hein, Oui. je crois. Comment vous aviez décidé de créer cette famille sur les réseaux? Ça nous est un peu tombé dessus. Hein. C'était pendant le confinement. Lui travaillait, moi j'étais toute seule avec les filles à la maison, donc vraiment dans un ennui compliqué. Il y a cette application qui sortait, qui était en train d'exploser. Et on a commencé à faire ça avec Aya, ma grande, qui avait 5 ans et demi à l'époque. On a commencé à faire ça et en fait très vite on a été dépassés parce qu'en 6 mois il y avait 500 000 personnes, donc c'est arrivé comme ça, comme une vague. Et on a continué l'aventure avec des erreurs forcément. Et aujourd'hui, on trouve notre rythme comme ça. Le papa, il était dans les contenus. Bien sûr. Il l'est plus. Non, il veut plus du tout. Ah, il veut plus? Non, il veut plus du tout s'exposer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était pas quelque chose qui l'attirait plus que ça. C'était une personne assez discrète. On l'a fait parce qu'on le faisait ensemble et que c'était la famille. Et parce que les gens posaient beaucoup de questions. Il est où le père? On voit pas le père. Donc, voilà, il faisait quelques vidéos. Une fois qu'on s'est séparés, il a dit moi, ça y est, ça m'intéresse plus. Et ça lui pose pas de problème que tu continues? Non, pas du tout. Du moment que les filles sont bien, que c'est quelque chose qui leur plaît aussi, qu'on fait ça entre nous, il a son mot à dire, bien évidemment. Il a l'autorisation à donner. Quand on va sur Gulli, par exemple, il donne toujours son autorisation. Quand on fait, n'importe quel autre contenu, par exemple, lui, les filles qui se maquillent, c'était pas quelque chose qu'il avait forcément envie de voir, donc j'évite de montrer les filles qui se maquillent parce qu'il n'a pas envie de voir ça. Voilà, c'est un accord entre lui et moi, on en discute pour le bien de nos enfants et puis tout va très bien. J'ai 2 vidéos à te montrer. Oui. On va commencer avec une vidéo de Ruby, c'est la fille de la candidate Carla. de télé-réalité et influenceuse Carla Moreau. Elle partage un placement de produit. Ton avis m'intéresse, regarde. Ah bah voilà, c'est une vidéo, donc comme je te l'expliquais, où elle partage un placement de produit. Donc là, le but, c'est de faire une sorte de haul. Tu sais ce que c'est un haul? Oui. Donc montrer les vêtements, etc. Il y a une petite mise en scène. Elle présente à sa maman les tenues. Carla les notes. Voilà, c'est une mini-influenceuse. Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais? Je le fais presque plus. Tu le faisais? J'ai pu le faire à des moments. Et aujourd'hui, c'est des choses qui saoulent mes filles. Ah, Ouais. elles te l'ont dit? Ouais. Elles en ont marre. Quand il faut essayer des vêtements, parce que ça nous est déjà arrivé forcément, je vais pas te mentir, sur des types de produits comme ça. Et là, aujourd'hui, quand tu leur dis est-ce que tu veux présenter ton look du jour ou quoi que ce soit, j'ai pas envie aujourd'hui. Okay. Donc elles ont de moins en moins envie de faire des choses qui ne sont pas naturelles, qui doivent être propres, comme ça, on doit tourner et tout. Donc je le fais de moins en moins, parce que ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Ah, donc ça veut dire que tu respectes leur volonté? Ah bah évidemment. Donc peut-être que là, dans le cas de Ruby, c'est peut-être quelque chose qu'elle adore faire avec sa maman, changer, présenter ses looks. Ça pouvait se faire chez moi aussi à des moments. Là, à partir du moment où mes filles m'ont dit « j'ai pas envie, j'aime pas me changer tout le temps », on arrête là. J'ai une deuxième vidéo. Okay. Elle concerne cette fois-ci une petite qui s'appelle Chelsea. Chelsea, elle a 7 ans. C'est la fille de Laurent et Jazz. D'accord. De la GLC Family. Alors pour le coup, Chelsea, elle manie le outfit of the day comme jamais. Hein. Regarde. Oh, hi guys!
This is Chelsea again. So a lot of people are asking my mom, where did I get this pink outfit from? I got it from Jacquemus, and I got this black t-shirt from Zara, my shoes from Zara, and I got this Hermes bag from my dad. It's very nice. It has diamonds on it. And so I hope you loved all the videos. Thank you guys. Toi aussi, elles ont des mini Kelly d'Hermès? Non. Défaut. Non, c'est très mignon. C'est très mignon. Aya peut faire ce genre de contenu. Je pense que ça, elle aimerait bien Get Ready With Me, Tweet of the Day. Ça, elle pourrait bien aimer. Maintenant, elle vit à Dubaï, c'est ça? Oui. C'est pas en France. En France, tu mets ton enfant faire ça, déjà tu te fais taper dessus par en effet toutes les administrations. Si toi tu fais ça avec ton enfant en France, t'as des problèmes? On crie au scandale, ouais. On crie au scandale. Puis alors là, la flopée de commentaires que tu vas recevoir, elle est née hier, gênante, Tana, faut prévenir les services sociaux. Enfin, tu peux pas faire ça en France. Il y en a qui disent Tana sérieusement à des gosses de cet âge-là. Ouais. Ça me choque. Hein. Mais je pense que c'est des enfants qui ont le même âge en plus. Et qu'utilisent donc les réseaux des parents peut-être? Non, c'est leur compte. Hein. Ah, c'est leur compte? Ouais. Oui, seulement ils sont pas vus comme toi. Ah bah oui. C'est pour ça que toi tu peux pas leur faire de compte, mais peut-être heureusement. Ah bah oui. Ah bah oui, ça c'est clair. Donc non, tu peux pas faire ça en France. C'est quoi la suite pour toi, Anne Rajdi? Là, tu as envie de quoi? Il va se passer quoi avec la famille? Je vais surveiller parce que oui, en effet, Aya va rentrer au collège l'année prochaine. C'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu. Parce qu'autant en primaire, elle n'a pas forcément beaucoup de spectateurs. Au collège, je me dis qu'il y a les quatrièmes, les troisièmes qui vont la reconnaître. Ça va vraiment être une étape clé pour moi, pour voir si ça se passe bien pour elle ou si justement le fait qu'elle soit autant exposée, y a des répercussions. Ouais, t'as peur de ça. Ouais, j'ai un peu Qu'est-ce peur. qui va se dire? Qu'est-ce qui va se passer dans la Ouais. cour de récré? J'en ai beaucoup parlé avec elle, j'en parle beaucoup avec elle. Dans son cas, elle, c'est une section sport-études qu'elle va intégrer, puisqu'elle fait de la gym en compétition, etc., en championnat. Donc ça va être en sport-études, donc c'est quand même une filiale à part. Et il y a beaucoup de gymnastes et elle connaît beaucoup les gymnastes qui sont là-bas, donc elle ne sera pas toute seule dans ce grand bain. Mais voilà, je vais voir comment ça se passe. Et sincèrement, selon comment ça se passe, je réfléchirai à partir vivre à l'étranger ou pas. Ah oui, à ce point? Oui. Je suis très, très inquiète pour l'avenir, pour nos enfants. Tu partirais où? Au Maroc. Au Maroc. Ouais. Ah bah je te rapprocherai aussi de leur papa, À Marrakech, oui, oui, oui. par la même occasion. Ouais. Mais ça va être décisif pour moi. Je trouve que c'est très, très compliqué en France maintenant. T'as du mal avec la France? J'ai du mal avec la France, oui. Enfin, tu vois bien tout ce qui s'y passe, toutes les polémiques. Enfin, regarde ce qui s'est passé pour Miss France encore. Les réseaux sociaux, c'est violent en France. Bon, elle s'était traitée de... Tu te rends compte, elles ont 18 ans. 18, 20 ans, et on fait des vidéos comme ça, ouais, c'est des... Et qu'est-ce qui va se passer pour mes filles aussi? Et avec ou sans réseaux sociaux, on les voit plein, oui, ils se font insulter, les filles, elles sont... J'ai vu dans des collèges des filles se faire taper, ouais, ça me fait peur. Tu trouves que c'est trop laxiste en France? On a un gros problème sur l'éducation en France, ouais. Le système scolaire est très difficile, je trouve. Beaucoup trop laxiste, ouais. Anne Rajdi, merci pour cette interview. Merci à En toute, toi. en toute éducation, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Le compte TikTok, c'est Aya Family Rajdi. Le compte Instagram, c'est Aya Family Rajdi. Le compte Snap, c'est Anne.Rajdi. Voilà. Ça. Merci. Merci beaucoup, Sam. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu commenter, donner votre avis avec beaucoup de bienveillance. Même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, on est là pour converser, on est là pour échanger et on est là pour être dans la contradiction aussi s'il faut, mais on peut toujours le faire avec bienveillance. Non, mais c'est vrai. Voilà, Et c'est respect. important. Allez, on se retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Bye bye.